Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un haul numéro 2 de livres que j'ai commandé parce que j'ai fini ma palle de livres d'il y a 2 mois. Donc c'est parti. On va commencer parce que c'est en lot que j'ai pris de pas mal de différents auteurs. J'ai pris, vous savez, Donato Carisi, donc c'est un auteur italien que j'avais reçu dans la cube. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le livre Le Chuchoteur, que je vous donnerai mon avis sur mes avis lecture du mois d'avril. Donc voilà, il y en a plusieurs. Et c'est souvent sur le policier, thriller, un peu psychologique aussi, donc j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai pris Donato Carisi, donc L'écorché. Donc voilà, alors 7 ans après s'être mesurée au chuchoteur, Mila Vasquez travaille au LIMB, le département des personnes disparues, incapable d'éprouver le moindre émotion et portant dans sa chair la marque des ténèbres. Mila excelle dans la recherche de ceux qui un jour se sont évanouis dans la nature. Elle seule ne peut oublier ses victimes potentielles d'homicide. Soudain, l'un d'eux réapparaît et tue un à un ceux dont les portraits ornent les murs des limbes reviennent transformés en assassins, épaulés par l'agent spécial Simon Berich, expert en interrogatoire et féru d'anthropologie. Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide, rationnelle, une hypothèse du mal. Donc c'est souvent en fait des suites par rapport au chuchoteur, donc voilà, je vous en dis pas plus. Le deuxième, c'est Maléfico. Voilà. Marcus est un pénitencier, un prêtre capable de déceler le mal enfui en nous, mais il ne peut pas toujours lui faire barrage. Sandra est enquêtrice pour la police, elle photographie les scènes de crime et ferme parfois les yeux. Face à la psychose qui s'empare de Rome, ils vont unir leurs talents pour traquer un monstre. Ses victimes découpent une balle dans la nuque pour lui. Une longue séance de torture pour elle. Quelle est l'être maléfique qui ne tue que des jeunes amoureux? Oh, ça a l'air d'être sympa. Voilà. C'est vrai que ce genre de livre aussi, c'est beaucoup un peu... Bon, après, on sait que les Italiens sont chrétiens, souvent par les églises, etc. Donc, voilà. La maison sans souvenir. Les faits évoqués dans le rapport de la police locale semblent anodins. 2 promeneurs ont découvert une voiture abandonnée dans les bois en Toscane, le pneu arrière crevé et les portières ouvertes, mais des détails interpellent les forces de l'ordre. Les traces d'une tentative de fuite et les effets personnels d'une mère et de son fils, disparus depuis des mois. Lorsque l'adolescent réapparaît seul dans la vallée de l'enfer, il se déclare l'auteur d'un crime effroyable. Pourtant, l'hypnotiseur florentin Pietro Gerbert appelle à l'aide sur cette enquête, soupçonne que quelque chose d'autre, plus sinistre encore, est à l'origine du mal. Dès lors, les événements macabres se multiplient et Gerbert se retrouve piégé dans une énigme meurtrière où sa vie et celle du garçon seront gravement menacées. Bon, voilà, j'espère ne pas être déçue. Et le dernier, c'est Je suis l'abysse. Une mère laisse seul son petit garçon qui ne sait pas nager dans une piscine remplie d'eau putride. Des années plus tard, devenu adulte, les séquelles sont là et il n'est pas tout à fait comme les autres. Il a choisi le métier d'éboueur pour qu'on ne le remarque pas. Mais l'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies, en particulier sur celles des femmes seules. Son existence bascule quand malgré lui, il porte secours à une adolescente en train de se noyer dans le lac de Caume, et que tout le monde cherche à en savoir plus sur ce sauveur anonyme. La chasseuse de mouches, elle est enquêtrice et tente de protéger les femmes en péril. Et elles sont nombreuses, surtout quand l'homme qui nettoie s'intéresse à elles. Donc voilà, il y en a encore plusieurs, j'ai pris sur la bourse aux livres, donc je vais prendre, donc voilà, on verra. Alors,
le prochain de Frida McFadden, c'est La femme de ménage. Alors, c'est un livre qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, dont TikTok, Facebook, Instagram, etc. Enfin, j'en ai pas trop entendu parler. Je sais qu'il y a une trilogie, il y en a plusieurs. S'il vous plaît, ne me spoilez pas. Donc, hâte de voir ça. Apparemment, ce serait une femme tueuse. Ils ont sorti le film et apparemment, on m'a dit que le film n'était pas oufissime. Donc, voilà. Et apparemment, Frida McFadden, elle en a fait plein de livres de ce style-là. Donc, La locataire, Le boyfriend, il y en a plusieurs. Donc, si j'aime bien, je pense que je me pencherai sur cette autrice. Alors, chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison de Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre. Au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rue dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Ok, donc à voir, à voir, à voir. J'ai du mal à lire parce que là c'est collé, donc voilà. Et du coup, le prochain de la marque Colleen Hoover, donc pareil, c'est une autrice qui est connue par des réseaux sociaux, etc. Je sais qu'en fait, j'ai plus jamais dans ma palle. Et en fait, je pensais que c'était le premier, mais non, en fait, c'est le deuxième. Donc, j'ai acheté le premier pour plus comprendre. Donc, c'est jamais pu. Donc, voilà. Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus mal. Alors, c'est parti. Lily Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve. Ouvrir à Boston une boutique de fleurs, elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Kyle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé, elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé. Et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence, l'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de livre où ça parle de violence conjugale. J'ai lu le livre, j'ai lu le film, j'ai vu, le film il y a quelques années et il était sympa. Bon, j'aurais voulu un peu plus de violence, enfin on le voyait pas trop. Et c'était assez triste aussi à la fois. Donc hâte de lire celui-là plus le deuxième. Voilà. Et ben nous avons fini avec ce haul numéro 2 de livres. J'espère ne pas être déçue. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Ça me ferait très plaisir à me mettre de jolis commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Et moi je vous dis bye bye.